Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Semeur pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme? Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il y a des départements qui souffrent plus que d'autres. Que le Seigneur vous bénisse pour votre travail. Pour ce qui a été fait hier au mariage, soyez bénis, c'était merveilleux. Hier, en tout cas, tu n'es pas venu, tu as raté quelque chose. Toi, tu t'es dit, ce n'est pas mon mariage, c'est les autres. Tu as raté. Parce que la parole qui est donnée, c'est pour tout le monde. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu aides lorsque tu viens soutenir le mariage de l'autre, Dieu aussi va te donner un mariage si tu n'es pas marié. Si tu es déjà marié, Dieu va aussi bénir ton mariage. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont investies hier pour le mariage. Et que Dieu bénisse Guidil aussi qui a fait un très bon repas. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? C'était très bien. Une très belle surprise. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je vais prier le Seigneur et nous allons passer directement à la parole pour le peu de temps qui me reste. Amen. Et le Saint-Esprit va m'aider. Éternel mon Dieu, nous te bénissons encore. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, en ce lieu. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle encore. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Je viens détruire tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue qui peut toucher quelqu'un. J'anéantis cela au nom de Jésus et j'appelle, Seigneur, tout esprit à être concentré dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole guérisse encore une personne et que ta parole fasse encore du bien à ton Église, ceux qui sont en présentiel comme en distanciel connectés, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nos jeunes qui ont réussi leurs examens? La plupart des jeunes ici, si pas tous, ont réussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que Dieu va ramener, va faire émerger une jeunesse bénie à la tour de prière Semeur. Amen. Dieu va vous emmener très loin. C'est pour cela que le diable vous fait croire qu'il vient des fois vous faire douter de votre futur. Tant que vous êtes attaché à la source qui est Jésus-Christ, vous aurez toujours des ressources. Je répète encore, tant que vous êtes attaché à la source qui est Jésus-Christ, vous ne manquerez jamais de ressources et vous allez réussir au nom de Jésus. La jeunesse dans cette église va réussir. Moi, je prie beaucoup pour vous. Amen. Je prie beaucoup pour les jeunes. Et je pense que je vais encore plus m'investir. Je vais m'investir pour chacun de vous. Amen. On commence déjà ce samedi, on a un programme de 13h à 15h. Tous les jeunes ici, même si vous êtes 6, même si vous êtes 7, je vais investir le meilleur que Dieu a mis en moi. Alléluia. Que le meilleur de Dieu puisse sortir dans votre vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours dans notre mois de consécration. Alléluia. Qui a déjà prié pour sa consécration personnelle? Qui a prié? Qui pense à la consécration? Que Dieu vous bénisse. Et si tu ne l'as pas encore fait, commence déjà à le faire. Amen. Nous sommes dans le mois de la consécration. En fait, lorsqu'on donne un thème dans le mois, essayez de travailler cela dans votre vie personnelle. N'attendez pas seulement d'arriver à l'église pour commencer à écouter, à prier. Mais dans votre vie quotidienne, commencez à réfléchir, à parler, à demander à Dieu de vous aider par rapport au thème qui est donné à l'église. Amen. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre de la consécration, j'aimerais parler des 7 choses que Dieu déteste. Amen, ça commence très bien. Dis avec moi les 7 choses que Dieu déteste. Est-ce que Dieu déteste des choses? On va voir ça. Alléluia. Les 7 choses que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas, que Dieu a horreur. Et dans le cadre de la consécration, j'ai dit dimanche dernier, j'ai parlé de la consécration avec le corps. On a compris que le diable utilise beaucoup les membres de nos corps pour nous attaquer, pour faire baisser notre consécration, pour nous emmener à être loin de Dieu. Et nous avons compris qu'il est de notre avantage de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice à Dieu. Amen.
Dans les temps anciens, on offrait des animaux, mais aujourd'hui, nous devenons le sacrifice. Alléluia. Donc, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice agréable, sain, vivant, ce qui sera pour toi un culte raisonnable. Au-delà de venir à l'église, quand on dit, bon, venir à l'église, au-delà de venir au temple, ici, amen, le Seigneur a plus besoin de ton temple que ton corps. Alléluia. Au-delà de venir se réunir avec les frères, Dieu veut d'abord avoir une communion personnelle avec toi. Amen. Avant la communion avec les frères, il faut la communion personnelle avec Dieu. Avant de venir au temple, il faut d'abord être le temple du Saint-Esprit soi-même. Alléluia. Et si on ne l'est pas, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que nous venons, nous allons rencontrer le Seigneur, découvrir une vérité qui va faire qu'après, nous allons nous repentir, changer, être transformés et finalement être le temple du Saint-Esprit. Les 7 choses que Dieu déteste. Avant de continuer aussi, j'aimerais revenir un peu au témoignage de Papa Ernest. Le témoignage du frère Ernest, je ne savais pas qu'il était malade. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je crois savoir ce qui s'est passé. Lorsque tout le monde est parti, on est resté en réunion avec le pasteur Serge et le frère Ernest. À la fin, comme on avait donné une instruction au protocole, en tout cas aux gens de la cuisine, bon, à tous ceux qui travaillent dans le ménage, d'enlever les poubelles qui étaient là parce que nos poubelles étaient par terre. Et le gardien nous avait notifié d'enlever nos poubelles, sinon, lorsque les éboueurs arrivent, ils ne vont pas les prendre. Et quand on est sorti, le pasteur et moi, on voit les poubelles étaient encore là. Alors le pasteur et moi, on descend, le pasteur a commencé à ramasser, et le frère Ernest était derrière nous. Il descend de sa voiture, il dit non, laissez moi-même, je vais faire. Il y avait plein de poubelles, hein. D'autres qui étaient même dispersées par terre. Le pasteur a jeté, j'en ai jeté aussi quelques-uns. Il a dit non, partez, laissez-moi, je vais enlever les poubelles moi-même. Le fait qu'il enlève les poubelles demandait qu'il se baisse. Parce que je voyais même, il prenait ce qui était dispersé, il fallait les prendre avec les mains et les jeter dans la poubelle. Mais je ne savais pas qu'il avait mal au dos. Et je suis sûre et certaine que lorsqu'il a fait cela, Dieu l'a guéri là. Je répète encore. Je suis sûre et certaine, lorsqu'il a fait ça, parce que ça demandait de se baisser vraiment. Il était complètement comme ça, courbé. Mais alors qu'il avait mal au dos. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, Dieu te guérit. Même si tu as mal quelque part, mais tu oublies ton mal et tu dis, je veux servir Dieu. Il pouvait aussi nous laisser faire ça nous-mêmes. Il s'est dit, non, moi, comme je suis ici, je ne peux pas laisser les pasteurs faire ça. Moi-même, je prends les poubelles et je vais les jeter. Mais parce qu'il a fait ça, à cause de l'humilité, je le crois, Dieu a guéri son dos. Que Dieu t'accorde la grâce de le servir avec humilité et simplicité du cœur au nom puissant de Jésus. Que toi aussi, pendant que tu sers Dieu, que Dieu puisse te donner des exaucements au nom puissant de Jésus. Que de la même manière, il a fait avec le frère Ernest, qu'il le fasse aussi pour toi au nom puissant de Jésus. Les 7 choses que Dieu déteste. Nous sommes dans Proverbe 6 au verset 16. Proverbe 6 au verset 16. Merci à la régie de m'aider, de me mettre les versets que je vais donner. Proverbe 6 au verset 16. Vous y êtes? Est-ce que tout le monde est déjà là? Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander votre attention juste pour quelques minutes. Je ne dirai pas 20, je ne dirai pas 30, parce que sinon tu vas commencer à regarder ta montre. Et ça va me stresser. Proverbe 6, 16 à 19. Je lis la parole de Dieu. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Dont il a quoi? Dont il a quoi? Vraiment horreur, dégoût. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. La suite, 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui fait quoi? Les pieds qui font quoi? Qui se hâtent de courir au mal. La suite, le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Je vais lire dans ma version. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse,
les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Et celui qui provoque des conflits entre frères. Gloire à Dieu. Vous savez, bien aimé, dans le cadre toujours de la consécration, il est important de connaître les choses que Dieu n'aime pas. Je pense que là où toi tu te trouves, il y a des choses aussi que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui n'aiment pas un certain plat. Dès que tu sens l'odeur, ça t'énerve. Amen. Il y a des moments où je fais à manger. Il y a ma fille qui descend, qui dit, ça sent quoi? Oh, j'ai mal au cœur. Ça sent quoi? Une de mes filles qui est au fond là-bas, elle va descendre les escaliers. Mais ça sent quoi? Pourquoi? Parce que l'odeur la dérange. Amen. L'odeur, les cœurs. Il y a des choses que tu peux... Il y a des nourritures, quand tu sens l'odeur, même quand tu passes quelque part, tu sens les égouts, ça t'énerve. Ça te dérange. Bien-aimé, Dieu de même, il y a des choses dont il a horreur. Quand on parle de horreur, qui le dégoûte, qui donne même envie de vomir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, quand vous sentez une mauvaise odeur, vous avez envie de vomir. Hein? Ça vous donne envie de rendre. Et ici, Salomon commence à parler et il commence à énumérer les choses. Il commence par les yeux hautains. Dis avec moi, les yeux hautains. Mon ami, si tu veux être consacré totalement à Dieu, commence d'abord à consacrer tes yeux. Alléluia. Tes yeux doivent être consacrés à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au travers des yeux que l'orgueil entre. Alléluia. Les yeux hautains, c'est-à-dire des yeux orgueilleux. Il y a des personnes qui regardent les autres du haut comme ça, méprisant, d'une manière méprisante. Tu dévisages les gens comme ça. Les yeux hautains, Dieu n'aime pas ça. Et sache bien aimé, si tu as cette vie-là, si tu as cette chose-là de regarder les gens du haut, de les regarder avec méprise, avec mépris plutôt, de les regarder avec des yeux méchants, Dieu n'aime pas ça. Dis avec moi, Dieu n'aime pas ça. Les yeux hautains, c'est aussi l'orgueil, bien aimé. L'orgueil. Dis avec moi, l'orgueil. On ne doit pas trouver à l'église des gens orgueilleux. Non. Parce qu'en réalité, être enfant de Dieu, ça commence par l'humilité. Alléluia. L'une des choses qui caractérise un chrétien, c'est son humilité. Donc l'orgueil ne doit pas être trouvé dans le cœur de l'enfant de Dieu. L'orgueil ne doit pas être trouvé dans les yeux des enfants de Dieu. Fais attention à tes yeux. Alléluia. Une personne qui a des yeux hautains est une personne qui est prétentieuse, qui croit que les autres sont trop petits. Lui, il est trop grand. Les diplômes que j'ai, est-ce que vous connaissez les diplômes que j'ai? D'ailleurs, quand je viens là, quand je regarde toutes les personnes là, personne n'a étudié autant que moi. Même si tu as étudié, devant Dieu, tu es un enfant. Alléluia. Même si tu as étudié, devant Dieu, tes diplômes doivent être derrière. Parce que tu dois être humble comme un enfant devant Dieu. Attention aux yeux hautains. Attention aux yeux orgueilleux. Est-ce que vous savez que le péché, la chose qui a fait que le diable soit précipité, c'est l'orgueil? Le premier péché, c'est l'orgueil. Nous sommes dans Ézéchiel 28, au verset 13. Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Ce qui a fait que Satan a été précipité, c'est d'abord l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Quelqu'un a trouvé? Gloire à Dieu. Sinon, je vais lire moi-même. Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Suivez avec moi. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je vais d'abord m'arrêter là. En fait, bien aimé, tu dois savoir qu'avant que Dieu ne te crée, il a déjà préparé ce qui va accompagner ta vie sur la terre. Avant que Dieu ne te mette dans le ventre de ta mère, il avait déjà préparé les belles choses qui devaient t'accompagner sur la terre. Il avait déjà préparé ta mission. Il avait déjà préparé tout ce qui doit t'accompagner. Ici, en ce qui concerne Satan, c'était déjà préparé. En tout cas, il était Lucifer.
C'était déjà préparé. Alléluia. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin quoi? Protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Trouvée où? Chez toi. Donc Lucifer était intègre. Il était bien. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer, mais Dieu attend que tu finisses très bien. Alléluia. Et je déclare que tu finiras très bien au nom de Jésus. Lucifer avait bien commencé, mais il y a eu un moment où l'iniquité a été trouvée chez lui. J'étais à quel verset? 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de quoi? De violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par quoi? Donc Lucifer avait la beauté et l'éclat. Il y a une différence entre la beauté et l'éclat. Tu peux être belle, mais tu n'as pas d'éclat. Alléluia. Mais or, Dieu veut que tu aies de la beauté et de l'éclat. Et je déclare que Dieu t'accorde la beauté et l'éclat. Il y a des personnes qui sont très jolies, quand ils se regardent, ils se disent, mon Dieu, comment je suis belle. Mais malgré ta beauté, tu n'as pas de mariage. D'autres personnes, malgré leur beauté, ils n'ont pas de mariage. Pourquoi? Il manque l'éclat. Il faut la beauté et l'éclat. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la beauté et l'éclat. Verset combien? 17, partie B. Je te jette par terre. Je te livre quoi? En spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Ici, nous apprenons quelque chose. Nous apprenons que Lucifer était un sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sanctuaires. Lorsqu'on parle de sanctuaire, c'est un lieu où on fait des sacrifices. Et s'il y a des sacrifices, c'est qu'il y a un sacrificateur. Alléluia. Il avait cette capacité de donner, d'offrir des sacrifices. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Sanctuaire donne l'information que Satan était quelqu'un qui savait faire des sacrifices. Il était un sacrificateur. Et je comprends maintenant pourquoi aussi dans la sorcellerie, on fait beaucoup de sacrifices. Parce que c'était son travail. C'était le travail de Satan. Quand tu vas voir un féticheur, pas toi, quand les gens vont voir un féticheur, quand les gens rentrent dans des alliances des ténèbres, on leur demande toujours le sacrifice. Il faut que le sang coule. Parce que Lucifer a travaillé dans les sanctuaires. Et on ne parle pas d'un sanctuaire, hein, on parle des... Donc il y en a beaucoup. Alléluia. Il y en a beaucoup. Dis avec moi, tes sanctuaires. Et pendant que je parle, l'Esprit me dit quelque chose. Apprends à faire beaucoup de sacrifices. Ne t'arrête pas seulement sur un sacrifice. Non, j'avais déjà donné mon sacrifice. On parle des sanctuaires. Il faut donner des sacrifices. Offrir à Dieu des sacrifices. Donc, tu dois dresser des autels. Amen. Tu dresses. Vous savez, des fois, quand tu dis, Seigneur, moi, je veux la délivrance, mais tu ne sais pas combien d'autels ont été placés contre toi. Combien d'autels ont été dressés contre toi dans le monde des ténèbres. Et toi, tu dresses seulement un autel. Quand on te dit dresse encore, la prophétesse demande trop. Si on avait fait 20 autels contre toi, toi, tu as seulement dressé un autel. Et tu dis que c'est bon. Tu dois dresser encore plus. Alléluia. Quelqu'un me dit, prophétesse, c'est trop. C'est pas trop. Vous savez, le diable ne se fatigue pas. Le monde des ténèbres ne se fatigue pas. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et toi, tu ne dois pas te fatiguer de prier.
Il ne faut pas dire qu'on a déjà fait mercredi. On va encore faire jeudi, encore vendredi. Mon ami, j'aimerais te dire que le monde des ténèbres ne se repose pas. Toi, quand tu marches, eux, ils travaillent. Toi, quand tu dors, eux, ils travaillent. Toi, quand tu es assis, tu manges, eux, ils travaillent. Et dans le monde des ténèbres, même les gens font des jeûnes. Il y a des jeûnes sataniques, juste pour atteindre leur objectif. Ils font des jeûnes sataniques. Donc, quand un sorcier voit qu'il ne peut pas attraper quelqu'un, il peut rentrer en jeûne pour attraper la personne. Maintenant, toi, quand on te dit de jeûner, tu dis j'ai faim. Si tu veux être puissant dans le monde spirituel, il faut apprendre à faire des sacrifices. Les gens puissants dans le spirituel font des sacrifices. Dis à ton frère, les gens puissants dans le spirituel font des sacrifices. Alléluia. Ils font des sacrifices. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, on lui demande toujours des... Chaque 2 ans, il doit donner quelqu'un. Chaque 3 ans, il dit réveille-toi. Tout le temps, quelqu'un. Alléluia. Et nous qui devons être, en fait, nous qui devrions avoir un esprit supérieur, c'est nous qui dormons encore aujourd'hui. Hébreu est en train de dire, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait, qu'on vous donne encore la nourriture des bébés. Là-bas, on sacrifie. Toi aussi, tu donnes des sacrifices. Toi aussi, tu pries. Satan travaille tout le temps. Les ténèbres travaillent tout le temps. Toi, tu n'as pas le droit de te reposer. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que vous devez prier sans cesse. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi quoi? Un feu qui te dévore. Je te réduis, je suis au verset 18, partie C. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. J'aimerais dire dans ta vie que Dieu a réduit au néant tout esprit qui dérange ta vie. Dieu a réduit au néant tout esprit qui cherche à contrôler ta vie. Même si tu sens que tu es secoué. Mais n'oublie jamais qu'ils ont déjà été réduits au néant. Si leur maître a été réduit au néant, à comme de plus forte raison les petits là. Ils ont été réduits au néant. Alléluia. Ils ont été réduits au néant. C'est pour cela que Jésus est en train de dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur et sur toute la puissance de... on parle des serpents et on parle des... Donc les gros démons et les petits démons. On t'a donné la victoire. Serpent, c'est les gros démons parce qu'il y a aussi la hiérarchie là-bas. Scorpion, les petits démons. Et sur toute la pluie, quelle que soit la hiérarchie, quel que soit le niveau, quel que soit le grade, tu as le pouvoir de marcher sur toutes ces puissances dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus reconnaît que Satan a une puissance, mais Jésus est tout puissant. Alléluia. Et toi, tu as la toute puissance de Dieu. Dis avec moi, j'ai la toute puissance de Dieu. Je marche avec la toute puissance de Dieu. Alléluia. Si Jésus dit, et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, c'est qu'il reconnaît qu'il y a une puissance. Donc, il ne faut pas dormir. Hein. Toi, tu dis, non, je vais dormir, je vais manger. Mange. Mais il y a une autre puissance qui travaille là-bas. Toi, tu dois travailler ta puissance dans la prière, dans la méditation, dans la consécration à Dieu. Lorsque tu te consacres à Dieu, alors Dieu te rend puissant. Alléluia. N'est-ce pas? Dieu a dit dans sa parole, j'ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors faites attention à l'orgueil. Et le diable, lorsqu'il veut combattre la consécration de quelqu'un, il voudra toucher ton orgueil. Et l'orgueil passe par les yeux. Parce que tu vas te comparer facilement par rapport à ce que tu vois. Alléluia. Tu vas te regarder dans le miroir. Après, tu regardes les autres. Tu dis, celui-là, rien du tout. Celui-là, l'habit là, le marché. Moi, j'ai les habits de grandes marques. Ça, c'est quoi? Bershka. Ça, c'est quoi? Zara. Je connais un homme. Un jour, il avait des problèmes avec sa femme. Et il dit aux gens qui étaient là, d'ailleurs, elle s'habille en Zara. Oh, elle s'habille en Zara. Quel rapport entre Zara et vos problèmes de mariage? Quel rapport? L'orgueil. L'orgueil te fera croire que tu es supérieur aux autres parce que tu es bien habillé. L'orgueil te fera croire que tu es supérieur aux autres parce que tu pries beaucoup plus longtemps. Parce qu'on peut même prier longtemps, mais dans l'orgueil. Et Dieu n'écoute pas ça. Alléluia. Quelqu'un peut prier petit, mais dans la consécration, la concentration. Ce n'est pas la longueur d'une prière qui fait que Dieu t'écoute.
Mais Dieu regarde l'état de cœur. Avec quel cœur tu pries? Alléluia. Avec quel état de cœur tu pries? Avec quel état de cœur tu agis? Attention à l'orgueil des yeux. C'est pour cela, bien-aimé, je te dirais aujourd'hui, consacre tes yeux à Dieu. Car Dieu n'aime pas les yeux autant. Alléluia. Consacre tes yeux. Tes yeux doivent être des yeux compatissants. Lorsque tu regardes une personne, tu es rempli de compassion. La Bible dit que Jésus, étant rempli de compassion, ému de compassion, guérissait les malades. Il n'y a pas de guérison si tu n'as pas de compassion. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux prier pour un malade. Si tu n'as pas la compassion pour lui, il ne sera jamais guéri. La guérison vient par la compassion. Alléluia. C'est parce que tu portes la charge de l'autre. Tu portes sa douleur. Tu portes sa souffrance. Et tu pries parce que tu l'as vu. Faites attention aux yeux. Amen. Ne permets pas au diable d'utiliser tes yeux pour l'orgueil. Dieu n'aime pas les yeux autant. Pourquoi Dieu n'aime pas les yeux autant? Parce que les yeux, c'est la lampe du corps. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 6 au verset 22? Matthieu chapitre 6 au verset 22. Et si vous me suivez très bien, vous allez encore comprendre ce que j'ai prêché le dimanche, la consécration et le corps. Ici, nous sommes dans la consécration et les yeux. Alléluia. Matthieu 6 au verset 22. Je lis la parole. L'œil est la lampe du corps. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera quoi? Oh, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera... Mettez-moi le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors bouscule ton frère qui est à côté de toi, dis-lui vraiment réveille-toi. Voilà, un petit coup de... Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tes yeux sont remplis d'orgueil, tes yeux sont dans les ténèbres. Parce que l'œil est la lampe du corps. Donc si dans mes yeux, il n'y a que l'orgueil, dans mes yeux, je suis méprisant. Dans mes yeux, je regarde les autres comme des petites personnes. Dans mes yeux, je méprise mon prochain. J'ai des ténèbres. En fait, je suis vraiment dans les ténèbres. Je suis plus aveugle qu'aveugle. Ce n'est pas seulement l'aveuglement des yeux, mais je suis aveugle dans mes yeux spirituels. Mais lorsque, ramenez-moi le verset 22. Mais lorsque, écoutez, il y a un secret ici. Quand tu as les yeux de Dieu, le regard de Dieu, lorsque tu regardes comme Dieu, alors ton œil devient la lampe de ton corps. Et ici, je ne parle pas du corps physique que vous voyez. Parce que l'homme est quoi? Esprit, il possède une âme et il vit dans un... Mais en réalité, l'homme est esprit. De la même manière que tu es corps comme ça, de la même manière tu es esprit, de la même manière tu es âme. Et le vrai toi, c'est l'esprit. Donc, si ton œil, tes yeux spirituels, ta manière de regarder les autres est en bon état, alors ton corps sera quoi? Éclairé. Ton corps spirituel. Tu pourrais me poser la question, mais prophétesse, si le corps, l'homme est esprit, l'homme possède une âme et l'homme a un corps, vit dans un corps. Alors, quelle est la taille de l'âme? Pose la question à ton frère, quelle est la taille de l'âme? Qui connaît la taille de l'âme? La taille de ton âme. J'ai cru, quelqu'un, tu connais? La taille de ton âme. Hein? L'âme est comme ça. Quelle est la taille du cœur? Le cœur est comment? La taille du cœur. Poignet? On est d'accord, poignet? Qui est d'accord comme un poignet? Comme une poignée. Levez vraiment bien que... D'accord. Alors, on pourrait se poser la question, quelle est la taille de l'âme alors? L'âme, quelle est la taille de l'âme? La Bible dit ceci, que la vie de l'homme est dans son âme, n'est-ce pas? Et l'âme est dans quoi? Dans le sang. Alors, Grévine, viens. Réveillez-vous, merci beaucoup. Tourne-toi là-bas. Grévine est esprit, il est âme et il est corps. Son corps, on voit, c'est très physique, on voit sa taille, on peut le décrire.
Mais en réalité, l'âme de Grévin est exactement comme il est là. Pourquoi? Parce que le sang circule dans tout le corps. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sang circule dans tout le corps, en réalité, l'âme de Grévin est exactement comme son corps physique. Amen. C'est pour cela, lorsque Grévin dort, il se voit marcher, il se voit toucher, il se voit courir, quoique son corps est endormi. Des fois, quand Grévin dort, bon, ça, je dis Grévin, mais peut-être toi, tu sens qu'on te poursuit. Tu as l'impression que tu vas mourir. Ah! Et après, tu fais, hey! Tu te réveilles. Et tu as l'impression d'être sauvé. Comme si on t'a sauvé. Pourquoi? Parce que quelque part, le corps est une sécurité. Lorsque une âme est dans le corps, l'âme est sécurisée. Mais lorsque le corps meurt, l'âme n'est plus valable dans le corps. L'âme doit sortir. Donc ton âme, c'est exactement tout ton corps parce que ton sang circule dans tout ton corps. Ton âme n'est pas petite. Ton âme est tout ce que tu es, tel que tu es comme ça. Si tu fais 1m80, tu peux t'asseoir, merci. Si tu fais 1m80, ton âme fait aussi 1m80. Tout simplement pourquoi? Parce que le sang circule dans tout ton corps et non pas une partie. Quelqu'un m'a compris? Gloire à Dieu. Donc c'est pour cela, bien-aimé, tu dois faire en sorte que dans ton esprit, les yeux de ton esprit soient les yeux de Dieu. Que tu puisses regarder comme Dieu. Alléluia. Que tu puisses regarder. Dis avec moi, Seigneur, je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir comme toi tu vois. Alléluia. Et la Bible dit aussi, le seul moment où Dieu résiste à un homme, c'est lorsqu'il est orgueilleux. La Bible dit, Dieu résiste. Même si tu donnes une offrande, si tu es orgueilleux, il va résister. Il va résister à toi. Le seul moment où Dieu résiste à un homme, c'est lorsque l'homme est orgueilleux. Alors refuse l'orgueil dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi, je refuse l'orgueil. Au nom de Jésus. Deuxièmement, 7 choses que Dieu déteste. Donc les yeux hautains, premièrement, nous avons compris que nous devons avoir le regard de Dieu parce que si on voit comme Dieu, on aura la lumière sur tout notre corps. Et si nous avons la lumière, automatiquement, nous avons la beauté et l'éclat. Amen. Deuxièmement, la langue quoi? Menteuse. La langue quoi? La régie, mettez-moi à l'écran, ici, parce que j'ai 2 versions, pour que je puisse jauger entre les deux. La langue menteuse. Donc, bien aimé, lorsque je suis consacré à Dieu, je dois faire attention à ma langue. Et si je reviens au message du dimanche, la consécration et le corps, ici, ça concerne quoi? La bouche. Amen. Bouge ton frère, dis-lui vraiment, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. La langue menteuse. Le diable va vouloir solliciter ta bouche pour amener la mort contre toi. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent. Tu dis non, c'est Satan qui a fait. Des fois, c'est ta propre langue. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, ce que tu dis avec ta bouche peut jouer contre toi-même. Alléluia. La langue menteuse. Bien aimé, encore le mensonge. En ce qui concerne le mensonge, Jésus dit ceci, que Satan est le père du. La personne qui a donné naissance au mensonge, c'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu. Satan est le père du mensonge. Nous voyons cela dans Jean 8 au verset 44, rapidement. Jean chapitre 8 au verset 44. Et quelqu'un me prépare Éphésiens 4 au verset 25. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas trouver, on ne doit pas trouver le mensonge dans ta bouche. Jean 8, 44, je lis la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. À chaque fois qu'il y a le mensonge qui veut rentrer dans ton cœur, tu chercheras à accomplir les désirs de Satan. Il faut faire attention. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été quoi? Meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est. Il est. Et quoi? Et le? Il a donné naissance au mensonge. Bien-aimé enfant de Dieu, on ne doit pas marcher dans le mensonge. Si tu as la TPS, tu ne dois pas mentir. Amen.
Vraiment, s'il te plaît, si tu es à la TPS, ne cherche même pas à mentir parce qu'ici, on confronte les gens. Si tu dis que l'autre avait dit, on va te mettre avec l'autre là. Répète un peu ce que tu avais dit. Tu risques de quitter l'église pour rien. J'en ai payé des frais, plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je confronte les gens. Après, ils ne sont pas contents. Après, ils partent. Mais il n'y a pas de place pour le mensonge. Parce que celui qui ment est en train de faire le travail de son père. En d'autres termes, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, Dieu n'est pas ton père, tu es le fils du diable. Et d'ailleurs, lorsqu'on a le Saint-Esprit et que tu mens, quand même, tu seras mal à l'aise. Hein? Comment tu peux mentir et dormir et te réveiller normalement? Tu ne peux pas. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi va te mettre mal à l'aise. Un enfant de Dieu ne ment pas. Et Dieu a horreur du mensonge. Dieu a horreur de la langue menteuse. Donc, mentir veut dire, bien aimé, que tu as fabriqué toute une histoire. Quelqu'un peut fabriquer l'histoire. Donc, tu fabriques l'histoire du début à la fin. Et on croit que c'est vrai. Et toi-même, tu es convaincu que c'est vrai. Ah là là. Il y a des gens qui peuvent mentir sur toi. Ils sont convaincus que c'est vrai. Et ils vont convaincre les gens que c'est vrai. Et toi-même, tu te poses encore la question. Oh, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Est-ce que tu sais que c'est la méthode de la police? La police peut te faire douter que tu as fait quelque chose, alors tu n'as rien fait. On peut te faire avouer quelque chose que tu n'as pas fait. Parce qu'il te... Et après, tu ne sais même plus qu'est-ce que tu as fait avant-hier, alors que tu savais. Donc, le mensonge a la capacité de ramener des rumeurs. Église, refusez le mensonge. Lorsqu'on te dit quelque chose, tu n'es pas sûr, va vérifier. Ne prends pas d'abord des décisions de te fâcher. Va vérifier. Tu dis, mon frère, tu m'as dit ça, ok, je vais aller demander à un tel. Oh non, si tu vois la personne dire, non, ne demande pas, c'est que c'est mensonge. Ben oui, pourquoi tu vas avoir peur qu'on demande? Si tu sais que c'est la vérité, va demander. Toute vérité doit être vérifiable. Amen. Pourquoi tu ne voudras pas? Donc, dès que tu sens quelqu'un qui dit, non, ne dis pas que c'est moi, mensonge. Et le diable ramène le mensonge pour détruire le cœur et la joie des gens. Refuse le mensonge. Alléluia. Refuse le mensonge. Éphésiens 4, 25. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. Il parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. C'est qu'il y avait le problème dans l'église. Éphésiens 4, verset 25. Gloire à Dieu. Dans 10 minutes, je finis. Éphésiens 4, 25, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Oh, dis à ton frère, nous sommes membres les uns des autres. Gardez-moi le verset ici, la régie. Dis encore, nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis la main ou la tête, toi tu peux être le doigt. Amen. Tu peux être le pied. Dites-moi, Nana, réveille-toi. Est-ce que, je parle là-bas, est-ce que lorsque tu laves tes pieds, est-ce que la tête se fâche? Non. Lorsque tu laves tes pieds, est-ce que tes pieds disent à la main, arrête de me laver? Non. Alors pourquoi, papa, enlève le chewing-gum. Alors, tu vas dire, pourquoi est-ce que lorsque ton frère, ta sœur, te prend à part et te dit, ma sœur, vraiment, tu n'es pas bien habillée. Fais un effort de te couvrir un peu mieux, tu te fâches contre lui. Pourquoi lorsque un frère, une sœur, qui a vu un dysfonctionnement, qui n'a pas voulu voir la prophétesse ni le pasteur, mais qui s'est dit, je peux régler ça, parce qu'on est membres les uns des autres. Mon frère, le pantalon que tu mets là descend ici, remonte un peu. Tu te fâches, tu dis, je ne viens plus. Pourquoi on réagit comme ça? Encore un problème d'orgueil. Parce que si nous sommes membres les uns les autres, alors on peut se laver les uns les autres, on peut se dire la vérité. Et on doit se dire la vérité. Alléluia. Si on est membres les uns les autres, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi renoncer. En fait, le mensonge, on ne dit pas seulement, esprit de mensonge, je te lie. Non, on renonce. Il y a des esprits qu'on peut lier, mais il y a des esprits qu'on doit renoncer. Amen. Si tu lis seulement, je lis au nom de Jésus. Esprit de mensonge, je te lis. Esprit de mensonge, je te mets sur la poêle, je te fais frire. Après, je te mets dans le four. Après, je te mets sur le barbecue. Après, je te mets, tu peux le bouillir. Mais tant que tu ne renonces pas, il va encore revenir. Il y a
a des choses pour lesquelles tu dois renoncer. Pose la question à ton frère. Dis-lui plutôt, il y a des choses pour lesquelles tu dois renoncer. Je te poserai la question, quelles sont les choses auxquelles tu dois renoncer? Quelles sont les choses auxquelles tu dois renoncer? La prophétesse a prié les fatigués. Le pasteur a prié les fatigués parce que tu ne renonces pas. Alléluia. Amen. On peut prier pour toi, mais il y a une part que tu dois faire, renoncer. Prophétesse, vraiment, prie pour moi. Prie pour moi. Je peux prier pour que le goût de la cigarette parte, mais Dieu demande que toi-même tu renonces. Il faut commencer à dire, je renonce à la cigarette. Je renonce à la masturbation. Je renonce au mensonge. Je renonce à ces choses. Je renonce à tout ce que le diable veut faire dans ma vie. Je renonce. Il n'y a pas que le chasser, le détruire, le piétiner, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi le renoncer. Et le renoncer dépend de ton cœur. Alléluia. Dis à ton frère, renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Alléluia. Dieu n'aime pas le mensonge. Je nous rappelle encore à notre message de dimanche, la consécration et le corps. Ici, on vient de parler de la bouche. Si ta bouche n'est pas consacrée, alors tu vas proférer des mensonges, des choses bizarres. Et souvent, quand le mensonge vient, le mensonge emmène la rumeur. Et la rumeur peut te faire croire que vraiment que... Toi-même, tu es perdu en fait. Donc la rumeur te dit des vérités que tu ne connais pas toi-même. Oui. La rumeur peut te dire que tu es marié. Donc on t'apprend que tu es marié. La rumeur t'apprend des choses que tu ne connais pas sur toi-même. Oh! Mais la prophétesse, elle est partie en vacances. Ah bon? Prophétesse, on m'a dit que tu es partie en vacances. Ah bon? Tu m'apprends quelque chose que moi, je ne sais pas. Attention. Alléluia. Il dit encore, on va aller très vite. Après les yeux, il y a eu la bouche, la langue menteuse. Ensuite, les mains qui versent le sang innocent. Les mains. Les mains. Quelqu'un peut dire, prophétesse, moi je ne suis pas meurtrier. Moi je ne verse pas le sang. Moi je ne fais pas du mal aux gens. Moi je fais du mal à personne. Je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Tu n'es peut-être pas meurtrier, mais tes mains peuvent tuer beaucoup de personnes sans que tu ne le saches. Lorsque tu pointes quelqu'un du doigt comme ça, tu es en train de faire quoi? De le tuer. Mais moi je ne verse pas du sang innocent. Mon ami, lorsque tu fais pleurer une personne innocente, c'est son sang qui coule. Lorsque les larmes coulent, c'est le sang. Pourquoi? Parce que dans les larmes, on peut même voir l'ADN de quelqu'un. Dans les larmes, on peut voir les chromosomes de quelqu'un, voir, comment on appelle ça? Aidez-moi les scientifiques. ADN ou quoi encore? Le génome? Bon bref, on s'arrête à ADN. Amen. Les larmes. Au travers des larmes, on peut savoir qui es-tu, qui est la personne, à quelle famille elle appartient. Donc les larmes, quelque part, c'est le sang de la personne. Alléluia. Lorsque tu fais transpirer quelqu'un, tu sais bien que toi, tu peux faire ça, mais tu laisses la personne transpirer. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, je n'étais pas prophétesse du tout. Je travaillais dans une entreprise. J'étais partie en mission intérim. Et je faisais la préparation de commandes. Il y avait un monsieur, le chef qui était venu, il me faisait travailler. Portez ceci, portez cela. Bien aimé, j'avais souffert ce jour-là. Je voulais seulement arrêter et rentrer chez moi. Parce que je suis fainéante de nature. Donc il me dit, portez ça. Il me faisait porter des palettes, des trucs. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Tout ça pour l'argent. Comme quoi l'argent peut vous faire n'importe quoi. Hein? Amen. Mais en fait, à l'époque, j'étais musicienne et connue quand même en tant que bassiste. À un moment donné, il y a une sœur qui était venue, qui devait commencer à 16h, je crois. Elle me dit, c'est Frida Bass. Après, le monsieur se retourne. Il dit, oh, c'est Frida Bass. Oh, c'est ma soeur Frida, la bassiste là. C'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Mais tu as joué dans notre église, j'avais même fait la Sainte Seine. Je dis, ok. Après, il me dit, ma soeur, prends ton temps. Hein. Travaille tout doucement. Papa. Prends le temps vraiment. Et puis, dès que tu finis ça, tu peux rentrer chez toi. Je dis, donc il fallait connaître Frida Bass pour me laisser partir chez moi et me faire travailler tranquillement. Je vous assure, je suis rentrée, le pasteur, à l'époque, il m'a dit, mais vraiment la honte. La honte. Pourquoi? Il me faisait travailler durement. Quand tu fais du mal à ton frère, quand sa sueur est en train de couler, sa sueur est en train de sortir à cause de toi, tu sais que tu peux l'alléger la tâche. Tu es en train de faire couler du sang innocent. Tu n'as pas tué la personne, mais ses larmes,
c'est sueur. C'est aussi une manière de tuer la personne. Et c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Je ne l'ai pas écouté quelque part, on ne m'a pas prêché ça. Amen. C'est l'Esprit qui me l'a dit. J'ai posé la question, Seigneur, mais aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un comment? Lorsqu'on fait pleurer une personne, lorsqu'on fait transpirer une personne exprès. Et tu sais que la personne est innocente. Tu lui fais faire des peines exprès. Tu fais souffrir la personne exprès. Tu es en train de faire couler du sang innocent et Dieu va te demander des comptes. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Les mains qui versent du sang innocent. Donc tes mains ne doivent pas verser du sang, mais tes mains doivent être là pour aider. Alléluia. Aider les autres à être propulsés, aider les autres à être encouragés, aider les autres à porter leur charge. Lorsque les gens ont des fardeaux, lorsque les gens ont des problèmes, tes mains doivent aider à porter les autres. Dis avec moi, Seigneur, je te consacre mes mains. Que mes mains aident à guérir. Que mes mains aident à porter les fardeaux des autres. Que mes mains apportent la consolation. Au nom de Jésus. Alléluia. Les mains qui versent du sang innocent. Faites attention. Et n'oubliez pas, lorsque vous pointez du doigt, il y a 4 autres qui reviennent vers vous. Ensuite, lorsqu'on a fini les mains, on passe au cœur. Il dit ceci. Le cœur qui fait quoi? Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur. 4e mot, c'est le cœur qui médite des projets iniques ou encore des projets injustes. C'est-à-dire tu dors, tu es en train de calculer comment tu vas faire du mal à quelqu'un. Dans ton cœur. Tu dors, tu es en train de calculer comment tu vas mal parler à ton mari demain. Tu dors et tu es en train de calculer comment tu vas faire du mal à quelqu'un demain. Bien-aimé, Dieu a horreur de ça. Parce que ton cœur doit être un cœur pur. Je poserai une question. Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu ici? Vous voulez voir Dieu? J'espère que... Oula, il y a des mains qui... Marc Aurel, t'as un problème? Bob? En tout cas, moi, je veux voir Dieu. Amen. Je veux voir Dieu. Dis à ton frère, je veux voir Dieu. Dis à ta femme qui est à côté de toi, je veux voir Dieu. Avant de voir ton mari, cherche à voir Dieu. Avant de voir tes enfants, cherche à voir Dieu. Avant de voir ton patron, cherche à voir Dieu. Avant de voir les billets, cherche à voir Dieu. Hein? Je veux voir Dieu. En tout cas, moi, je veux voir Dieu. Avant de vous voir, moi, je veux voir. Je veux voir Dieu. Alors, le Seigneur dit quelque chose. Dans Matthieu 5, au verset 8. Guidil, je vais te réveiller. Je sais que tu ne dors pas, mais tes yeux me font croire que. Matthieu 5, au verset 8. Nous voulons tellement voir Dieu. Je vous assure, je veux voir Dieu. Et je le dérange tous les jours parce que je veux le voir. Toi, si tu le déranges tous les jours parce que tu veux le voir. En fait, nous voulons voir Dieu tous les jours. Lorsqu'on cherche l'exaucement, on veut voir Dieu. Lorsque tu veux que Dieu puisse te toucher, c'est que tu veux le voir. Lorsque tu veux qu'il te donne un travail, c'est que tu veux le voir. Nous voulons voir Dieu. Jésus dit quelque chose. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Oui. Amen. 1, 2, 3, lisons ensemble. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore une fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais te donner un secret pour que tu sois exaucé dans tes prières. Avoir le cœur pur. Si tu veux voir Dieu, travaille ton cœur. Dis à ton frère, si tu veux voir Dieu, travaille ton cœur. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur s'approchent de Dieu très facilement. Parce que Dieu s'approche de ceux qui ont le cœur pur. Et nous devons travailler le cœur pur tous les jours. Quand je dis voir Dieu, ce n'est pas seulement le voir de la fin du temps. Hein. Le voir maintenant là. Quand tu dis Seigneur, je veux voir. Comment on dit ça même? Maman Mimi, dis-le en lingala. Je veux voir Dieu. Je veux te voir, Seigneur. Hein, en plus, tu fais comme ça. Dis-le encore. Et parle à Dieu maintenant. Non, parle à lui. Parle-lui. Seigneur, je veux te voir. Et lorsqu'on le dit, on rajoute encore la main comme ça. Oh Yahweh. Oh papa, je veux te voir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir, papa.
Des fois, on se met à genoux. Seigneur, je veux te voir. Dieu dit, tu veux me voir? Il n'y a pas de problème. Mais je viendrai dans ton cœur. Est-ce que le cœur est pur? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, le cœur pur. Mais si tu es là en train de chercher, de méditer des projets injustes, tu ne peux pas voir Dieu. Fais en sorte de travailler ton cœur tous les jours. Avoir un bon cœur, un cœur pur vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Avoir un cœur pur. Je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé ce matin. J'étais en train de regarder un message d'un évangéliste, un vieux. J'écoutais son message, j'étais réveillée depuis le matin. Je regardais, j'avais mes casques. Et le pasteur me parle. Il me dit, c'est qui cette vieille maman-là? Parce qu'il est vieux, c'était comme une femme. Et moi, tout de suite, je me suis fâchée. J'ai dit, vieille maman, c'est un serviteur de Dieu. J'ai commencé à parler beaucoup. Il me dit, hey, mais moi, je ne sais pas que c'est un serviteur de Dieu. Moi, je vois une image. Je vois quelqu'un que tu regardes qui parle. J'ai dit, c'est un serviteur de Dieu. Je suis descendue. Il me dit, mais calme-toi, je t'ai rien fait. Je descends au salon. L'esprit me dit, comment il peut savoir s'il ne sait pas? Comment il peut savoir que c'était un évangéliste si tu ne lui dis pas? Et pourquoi tu t'es énervé? Moi-même, j'ai tourné, je suis remontée encore. J'ai dit au pasteur, fais bisous. Fais bisous ici. Fais encore. Après, je dis, pardonne-moi pour tout à l'heure, chérie, je suis désolée. Pourquoi? Travailler le cœur pur. Je refuse que quelque chose entache mon cœur pur. Si j'ai péché, je reconnais que j'ai péché. Si j'ai fait une boulette, reconnais que tu as boulé, donc tu as bouletté. Amen. Il ne comprenait pas. Je dis, fais bisous, fais encore bisous, fais bisous, fais encore bisous. Après, pardonne-moi. Travaillez votre cœur pur. Même avec les enfants. Des fois, nous blessons les enfants. Reconnais que vraiment tu as commis une erreur. Tu as péché. Il ne faut pas dire que non, parce que moi je suis maman. Non, tu as péché. Reconnais que là, ma fille, je t'ai blessée. Pardon. Fais un bisou. Amen. Tu travailles le cœur pur. Plus tu vas travailler le cœur pur, plus tu verras Dieu. Dis à ton frère, plus tu vas travailler le cœur pur, plus tu verras Dieu. Vous savez, il y a des réponses que tu veux que Dieu te donne en ce qui concerne ta vie. Il ne te donne pas parce que ton cœur a encore des voiles de ténèbres. Il faut que ces voiles soient dissipées, que ton cœur soit pur. Alléluia. Et il est possible d'avoir un cœur pur lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'on répare. Il faut avoir l'esprit de réparer, demander pardon. Amen. Le pardon ne tue personne. J'ai demandé pardon, j'ai été tué? Non. Ce n'est pas parce que tu es prophétesse, donc non. Prophétesse, tu peux faire une boulette, ça peut arriver. Mais elle doit réparer. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Acclame le Seigneur. Cinquièmement, il dit quoi? Les pieds. 5. Les pieds. C'est ça, hein? On est d'accord? Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et ma version dit, les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Toi, tu as des pieds et tes pieds doivent être là pour servir Dieu. Mais tes pieds se hâtent. Quand c'est les choses de mal, tu cours vite. Quand c'est l'église, tu traînes les pieds. Il y a des gens comme ça. Pas toi, hein, ton voisin. Quand on parle des choses de Dieu, tu traînes les pieds. Surtout le vendredi, tu dis, ah, vendredi, non, je suis fatiguée, je ne peux pas aller. Mardi, alors, c'est même pas la peine parce que non, mardi, je suis fatiguée. Mais quand il s'agit d'aller à un endroit où ça ne te donnera rien du tout, aller seulement boire un verre avec un ami, tu cours vite. L'ami t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je fais rien, je regarde la télé. Ben, viens, on va boire un petit verre. Tu cours. Quand c'est des fêtes, tu cours vite. Quand c'est des mariages, tu cours vite. Les anniversaires même. Et quand on ne t'invite plus, tu commences à te fâcher. Ces jours-ci, je n'ai pas d'invitation. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, on était à l'anniversaire de Bernard. Ah, Bernard a fait l'anniversaire, il ne m'a pas invité. Bernadette, vraiment. Hey, elle a fait l'anniversaire, je ne suis pas venue. Vraiment, je vais l'appeler. Je vais la bloquer d'ailleurs. Ça, c'est les choses du monde qui ne te donneront pas la vie. Qui vont même te détruire. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu as du mal, tes pieds sont lourds.
Dieu n'aime pas les pieds qui courent pour aller méditer le mal, ou plutôt pour aller faire le mal, pour aller commettre le mal. Les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Des gens se bagarrent là-bas, toi tu cours vite. Tu ne connais ni l'histoire, ni rien, tu commences à te battre. Quelqu'un connaît ça? Surtout quand c'est les choses de notre famille. Tu vois seulement quelqu'un qui frappe ton enfant. Aïe, aïe, aïe. Je vois maman Mimi. On est en train de toucher Albine. C'est pas toi, hein, c'est un exemple. Hein. Elle ne va pas demander. Pourquoi tu touches à ma fille? Pourquoi tu touches à ma fille? Il faut toujours demander, peut-être que c'est ta fille qui a tort. Alléluia. Un enfant de Dieu cherche à comprendre. Mais ceux qui ne prient pas, le sang, les sanguins, là, surtout les sanguins, ils vont monter directement, ils commencent à taper. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, à la fin, on dit que non, c'est ta fille qui avait provoqué. Ah, pardon, vraiment, pardon. Alléluia. Que tes pieds ne courent pas au mal. Et en ce qui concerne les pieds, nous lisons dans Ésaïe 52 au verset 7. Ésaïe 52 au verset 7, rapidement. Ésaïe 52 au verset 7. Si quelqu'un peut me trouver ça rapidement. Mettez-moi même... Ah, ok, super. Je lis la parole de Dieu. Car ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. En d'autres termes, Dieu n'aime pas, Dieu a horreur des pieds qui courent au mal, mais Dieu aime les pieds qui procurent la paix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'homme, la paix est attachée à ses pieds. Amen. Dis avec moi, la paix est attachée aux pieds. Je vais vous expliquer cela. En fait, la paix est attachée aux pieds. Pourquoi? Parce que Dieu veut que lorsque tes pieds arrivent quelque part, dans un endroit, que tu apportes la paix. Quand tes pieds arrivent dans une maison, s'il y avait des discordes, s'il y avait des problèmes, mais parce que tu es rentré là, que ta paix reste là. Alléluia. Lorsque tu vas quelque part, parce que tu es arrivé, tu donnes la joie. Si les gens étaient tristes, parce que tu es arrivé à cet endroit, les gens sont dans la joie. Alléluia. Les pieds qui procurent la paix. Les pieds qui procurent la paix. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait envoyé ses disciples, il leur a dit, si vous rentrez dans une maison et que vous trouvez cette maison vous accueille, que votre paix demeure sur cette maison. Mais il dit, si vous arrivez quelque part et qu'on ne vous reçoit pas, il dit quoi? Secouez la poussière de vos pieds. Pourquoi? Pour que votre paix revienne à vous. Vous allez remarquer dans les traditions africaines, traditions noires à peu près, lorsque quelqu'un est fâché, naturellement comme ça, il fait quoi? Lorsqu'on secoue les pieds contre toi, on t'a enlevé ta paix. Ne permettez jamais que quelqu'un secoue les pieds contre vous. Alléluia. Mais celui qui est de Dieu ramène la paix au travers de ses pieds. Alléluia. Je prie que tes pieds soient des pieds de paix au nom de Jésus. Dis avec moi, mes pieds, mes pieds. Mes pieds, mes pieds. Écoutez la parole de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, vous allez procurer la paix. Vous allez donner la paix. Vous allez être sujet de paix. Au nom de Jésus. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Je prie que lorsque tu vas quelque part, qu'on sache qu'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, déjà, les gens se cachent. Ils disent, encore elle, pardon. On s'en va. Encore lui. D'ailleurs, il parle beaucoup. Il ne faut pas que les gens te fouillent. Ne sois pas de ceux que les gens fouillent. De loin déjà, on sait que tes pieds vont ramener des problèmes. Ne viens pas. D'autres même, on dit, je ne suis pas là. Je me souviens d'un jour, quand Grâce était petite, et quelqu'un avait sonné à la porte. Le pasteur lui a dit, je ne suis pas là. Grâce a ouvert la porte. Papa m'a dit qu'il n'est pas là. Papa m'a dit, il n'est pas là. Mais c'était un enfant. Alléluia. Parce que cette personne, on ne voulait pas la voir. Papa t'a dit qu'il n'est pas là. Et bien finalement, on est obligé de sortir. Ah ben non, je suis là. Alléluia. Tes pieds doivent apporter la paix. Que dans l'église, ici, tu sois quelqu'un, dès que tu viens, on est content de te voir parce que tu procures la paix. Et quand tu n'es pas là, on est mal parce que tu n'es pas là. Quand Arthur n'était pas là, ça faisait bizarre, il n'était pas là. Alléluia. Parce que ses pieds portent la paix. Quand quelqu'un n'est pas là, tu sens que ton cœur,
il fallait qu'il soit là. Parce que c'est quelqu'un qui apporte la paix. Que Dieu t'accorde la grâce d'être une personne qui va apporter la paix. Alléluia. Et c'est aussi aux pieds qu'on porte les chaussures du zèle de l'évangile. Tes pieds doivent apporter l'évangile. Alléluia. Si toi, tu ne prêches pas encore, toi, tu ne parles pas de Jésus autour de toi, commence à le faire. Parce que tes pieds doivent servir à parler de Jésus, à témoigner Jésus autour de toi. Alléluia. Dieu t'a donné les pieds pour que tu puisses témoigner Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Dire seulement que Dieu t'aime, ça suffit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je passe directement. Aïe, aïe, aïe. 6. Les faux témoins. Proverbe 12 au verset 18. Je vais le lire rapidement. Proverbe 12, 18. Proverbe 12, 18. Je lis la parole de Dieu. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Alléluia. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Les faux témoins, si tu mens, ça va seulement rester un peu, mais la vérité finira toujours par triompher. C'est pour cela, si on avait menti sur toi, sois tranquille. Si on a proféré des faux témoignages contre toi, sois tranquille, parce que la vérité finira toujours par sortir. La Bible dit que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Même si ça fait 1 an, ça ne sera qu'un instant. La vérité finira par triompher au nom de Jésus. Ne sois pas de ceux qui viennent faire des faux témoignages, parce que Dieu a horreur des faux témoins. Dieu n'aime pas des faux témoins. Lorsque, bien-aimé, tu parles des choses qui concernent la parole de Dieu, lorsque ta bouche est une bouche qui est remplie par la vérité de Dieu, alors tu vas apporter la guérison. La Bible dit, mais la langue des sages apporte la guérison. Gloire à Dieu. 7. Celui qui provoque quoi? 7. Nous retournons à notre verset de base. 7e personne que Dieu n'aime pas. Et celui qui provoque... et celui qui excite des querelles entre frères. Et ma version dit, et celui qui provoque des conflits entre frères. Dieu n'aime pas les personnes qui provoquent des conflits. Et ça, c'est valable chez toi à la maison aussi, dans toute ta vie, au travail, à la maison, dans ton foyer. Alléluia. Ne sois pas de ceux qui provoquent des conflits. Vous savez, même dans le couple, hein, il y en a un qui peut être très provocateur, l'autre est un peu calme. Mais ne sois pas de ceux qui provoquent les conflits. Dieu a horreur de ça. Quelqu'un qui vient ramener des divisions, quelqu'un qui provoque des conflits. Quand tu entends ici, tu as entendu A, tu vas dire B. Et tu fais quoi? Tu fais clasher les gens. Tu as entendu C, toi tu vas dire D. Et pourtant tu avais dit C. Et lorsqu'on te dit, mais c'est toi, qu'est-ce que je ne t'avais pas dit? Non, c'est lui qui a mal compris. Donc tu es en train de faire des conflits. Dieu n'aime pas cela. Alléluia. Qu'ici à l'église, nous qui sommes les passionnés de Christ, qu'on ne trouve pas des gens qui provoquent des conflits. Refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. À la maison, ne sois pas une mère qui provoque des conflits à chaque fois. Ne sois pas un père qui toujours ramène des conflits. Alléluia. Parmi tes amis, ne sois pas la personne qui va ramener des conflits entre amis. Refuse cela parce que Dieu n'aime pas ça. Celui qui provoque des conflits entre frères. Romains 16 au verset 7. Romains 16 au verset 7. Mettez-moi ça à l'écran. Non. Mais un peu 8 peut-être. Mais 8. 9. Oula, 10. Ok, je vais te le donner. Dis à ton frère, ne sois pas celui qui va ramener des conflits. Alléluia. Mets-moi d'abord Romains 6,13. Romains 6,13. Romains 6,13, que nous connaissons très bien. Romains 6,13. Si tu peux me le mettre. Ok, est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres
comme des instruments de justice. Dis avec moi, les instruments de justice. En d'autres termes, dans tout ce que je vous ai dit depuis le début, on ne parle que des membres du corps. On a parlé des yeux, on a parlé de la bouche, on a parlé des mains, on a parlé des pieds. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que nous devons offrir à Dieu nos membres comme des instruments de justice. Donc, pas de mensonge, pas d'orgueil, pas faire couler le sang innocent, pas les pieds qui courent au mal, mais nous offrir nous-mêmes à Dieu. Alléluia. Et ne pas être une personne qui provoque des conflits. Je pense que j'ai perdu mon verset, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a été béni? Oh, dis à ton frère, j'ai été béni. Alléluia. Si tu as été béni, acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je pense que l'autre verset, je le ferai quand on va faire dévancer l'aurore ou la guerre de minuit, le Seigneur permettra. Vous savez, des fois, Dieu permet que tu mettes un verset, mais tu ne le trouves pas parce qu'il se dit que c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ma prière est que Dieu t'accorde cette grâce par le Saint-Esprit d'offrir tes membres à Dieu comme des instruments de justice. Que ton corps appartienne totalement à Dieu. Que ton corps appartienne totalement à Dieu. Et je répète encore, lorsqu'on est une offrande sur l'autel de Dieu, on ne peut plus être une offrande sur l'autel de Satan. Lorsque tu te donnes à Dieu, Satan ne peut plus te ravir. Car le Seigneur dit, ce que moi je tiens entre mes mains, nul ne peut le ravir. Nul ne peut te ravir des mains du Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les situations que tu traverses, sache que tu es entre les mains du Seigneur, alors tu peux être tranquille parce que le Seigneur est avec toi et qu'il te connaît. Alléluia. Nous allons nous lever. Au travers de ce message, toi-même tu sais quels sont les domaines que tu dois travailler dans ta vie. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à être totalement consacré à Dieu. Aide-moi à ce que je puisse faire le plaisir de Dieu. Aide-moi à vivre la vie de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Dis au Seigneur de t'aider. Alléluia. Commence à prier. Prie de tout ton cœur. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, car ta parole m'a rappelé que Dieu a horreur, c'est cette chose que nous avons énumérée ici. Seigneur mon Dieu, je viens au Dieu humblement. Priez Seigneur que le Saint-Esprit m'aide à m'offrir moi-même totalement à Dieu. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour le Seigneur. Je ne veux pas vivre pour l'orgueil. Je ne veux pas vivre pour faire ma volonté, mais je veux vivre pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans ta volonté, à craindre ton nom, à faire, Seigneur, oh Dieu, ta volonté, à marcher dans ta lumière, à avoir un cœur pur. Je te prie de m'aider dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix un peu plus fort. Peut-être que tu veux servir, mais tu as du mal. Tu as du mal parce que la chair te ramène encore en arrière. Tes pieds courent toujours dans des mauvais endroits. Ton cœur a toujours envie d'être avec des mauvaises personnes. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans tes voies, à marcher dans ta lumière, à faire ta volonté, à avoir un cœur pur. Que ma bouche puisse procurer tes louanges, Seigneur. Que ma bouche soit un instrument pour la guérison de plusieurs. Seigneur, que mes mains soient un instrument, oh Dieu de gloire, pour donner la vie à plusieurs. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, aide-moi. Aide ton peuple. Oh, Seigneur, je sais que tu me connais. C'est pour cela que nous chantons ce chant qui dit « Tu me connais ». Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.